La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Calendrier de l'Avent, jour 7. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sur la bouche, une histoire insolente du rouge à lèvres de Rebecca Benamou aux éditions Premier Parallèle. Depuis sa création en 1870, le rouge à lèvres laisse sa marque. Loin d'être anodin, il dit quelque chose de la place de la femme dans la société, et donc de la société elle-même. Rebecca Benamou l'aborde sous plusieurs angles. Celui de l'histoire, le jeudi noir du krach boursier de 1929, la Seconde Guerre mondiale, des mouvements politiques, les suffragettes, la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, plusieurs élections présidentielles du XXIe siècle, de la culture, le Paris des années folles, Hollywood, mais pas que. Outil d'émancipation économique, il a permis aux femmes de travailler dans une industrie qui ne les verrait pas se poser en concurrente de l'honnête et mâle ouvrier, et pour certaines, de créer leurs propres entreprises. Il a été un enjeu économique pour la société tout entière, et participe pleinement de l'essor des grands magasins, de la consommation de masse, du mariage de la célébrité de la publicité de Sarah Bernard à Madonna. Par contre, sur le plan symbolique, le rouge à lèvres en a vu toutes les couleurs. Selon les époques, les sociétés et au sein même de ces dernières, il est alternativement vecteur d'affirmation ou simple frivolité. Marque d'émancipation punk ou carcan des canons de beauté, slogan d'une féminité indépendante et affirmée ou stigmate de mœurs légères et condamnables. C'est un phénomène culturel complexe, riche, encore d'actualité, et franchement fascinant qui est dépeint dans ce livre. S'enduire les lèvres de rouge à lèvres est le geste le plus pérenne et le plus clivé du maquillage. Il est un moyen de se singulariser, de cultiver sa propre image tout en se conformant, consciemment ou non, à des normes du paraître. Il est un symbole à la fois de l'émancipation des femmes et de leur soumission à des canons de beauté. Il y a dans ce petit livre les 3 dimensions que je recherche dans un documentaire. Un propos qui ne feint pas la neutralité, mais porte une thèse à propos de laquelle je peux me faire mon propre avis. Des sources, historiques, étayées, diverses, qui font que ce n'est pas un simple pamphlet, mais un essai de science humaine. Et une plume au service de tout ça, avec un style, du mordant, des titres de chapitres cinglants, une vraie voix. En fait, Rebecca Benamou refuse de choisir entre l'approche historique, le traitement pop, le manifeste militant. Ou plutôt, elle conjugue toutes ces facettes dans Sur la bouche. Moins universitaire et plus abordable que les ouvrages de la collection Zone, qui auraient complètement pu traiter ce sujet. Plus incarné qu'un énième dictionnaire amoureux ou panorama historique, plus ouvert qu'un manifeste dont le titre commencerait par pour ou contre. On est ici à mon sens dans la bonne nuance. Pensée engagée et engageante, claire mais pas délayée, parcours d'anecdotes mais ne perdant jamais la vue d'ensemble. C'est une approche contemporaine et jamais manichéenne d'un sujet faussement trivial. Et vous pouvez même le réserver via médiathèque-départementale.isère.fr. Que demande le peuple ? Bibop,